Après la défaite militaire des M23, il faut rester prudent car les rebelles ougandais ADF Nalu, autres forces négatives qui écument l'est du Congo Kinshasa, menacent donc de s'affronter au FRDC. Ils ont fait lever des banderoles dans la chefferie de Watalinga et on peut lire sur ces banderoles: nous sommes prêts pour la guerre. Banderole signée ADF Nalu. Ces rebelles ougandais ont renforcé leurs effectifs dans la concession de l'église anglicane. Le point avec Erickson Louemboué. Des travaux communautaires surprenants, communément appelés Salongo, ont eu lieu ce jeudi dans la matinée dans quelques agglomérations en chefferie de Watalinga sous la supervision des rebelles ougandais ADF Nalu. Des travaux ont été une réalité à Kikawa, Kabolue et Kitimba, selon les informations livrées par la société civile locale. Après le travail inhabituel, les ADF Nalu ont affiché des banderoles avec mention, je cite, Sisi Nitayari kwa kupigana vita wakati wowote. Fin de citation. Ce qui veut dire, nous sommes prêts à combattre à n'importe quel moment. La présence a activé la peur au sein de la population civile. David Mouazé, président de la société civile en chefferie de Watalinga, territoire de Béni. La situation en chefferie de Watalinga reste toujours ardente suite à la présence des rebelles à village appelé Kikawa. C'est presque à un demi-kilomètre de Kamango. Oui, par rapport à Kitimba, il y a encore beaucoup d'éléments qui viennent de s'installer surtout à l'église anglicane de Kitimba. Et donc c'est la situation vers l'ouest de la chefferie. Ce sont les rebelles ADF Nalu qui renforcent leur position surtout proche de Kamango. Erto Erbeni, Louembo Erickson, Top Congo FM. Plus au nord, en province orientale et dans le territoire de Mambasa, district de l'Ituri, on annonce une panique depuis hier dans le carré minier de ce territoire. Le chef rebelle Morgan a assiégé le carré minier de ce territoire avec des exactions qui s'en sont suivies. Justin Mouendeloa. Le chef rebelle Paul Sadal alias Morgan a assiégé depuis le dimanche dernier les carrés miniers Pako en territoire de Mambasa dans la chefferie de Babila Bagombi en groupement de Bakaïko. Aussitôt arrivé dans ces carrés miniers, ils se sont mis au cas de viol, pillage et torture. Selon nos sources de substance, ils ont violé plus de 30 femmes et fait même des homosexualités avec les hommes retrouvés sur les lieux. Plus de 10 tentatives de pendaison est signalées sur place, mais pas de cas de mort, ajoutent nos sources. Ces tentatives de pendaison a comme synonyme d'intimider la population pour donner de l'ordre. Les rebelles ont comme base de Makasangungu, un village minier qui est dans l'équipement de Bakaïko. L'aide son adresse à la population, les carrés dans ces carrés miniers, il a aussi promis d'attaquer le village appelé Etabé, toujours dans le même groupement. Lorsque Morgan attaque la partie nord des territoires de Mambasa, les braconniers s'occupent de la réserve des fonds à Okati. L'après-midi de ce jeudi, la population de Mambasa était en panique parce qu'un groupe de braconniers était visible dans un village appelé Zunguruka à 40 km de Poulou. Les éléments de FADC basés à Mambasa sont déployés pour aller visiter ces cas de sécurité dans ce village. Le calme relatif est arrivé à Mambasa. Il faut ajouter qu'ici, pas plus qu'hier, notre groupe de braconniers a attaqué le village Salatif situé à 95 km de Mambasa. Système mondial depuis Mambasa, Top Congo FM. Ils ont qu'à qui tourne bon maquignoca na shiba. Basa qui comprend il va voter à peuple. Oh, babo sana qui lo va kwanza bezana Congo. Et l'on sait que les gens se bomba maquille bimeli banda. Ya chichi kambaba na Congo. Mbokana yo, mbokana yo. Ayo.